filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de produits terminés. Donc les voici, ils sont là, mes produits finis du mois de juillet et j'en ai 9 ce mois-ci à vous présenter. On commence avec un gel douche de la marque Manava chez Leclerc, c'est la version élixir de douceur, gel douche hydratant, nourrit et apaise, et on nous dit que c'est un gel douche enrichi en extraits de pivoine et d'iris. Donc des petits extraits de fleurs sur le papier, c'est plutôt sympa, mais en réalité ces extraits d'iris et de pivoine ils arrivent à la fin de la composition, donc ils sont pas présents en très grande quantité, et c'est un gel douche que j'ai pas trop aimé. C'est une odeur de fleurs qui fait très chimique et je m'en suis vraiment très vite lassée, et mon chéri lui n'a pas du tout aimé ce gel douche, il a dû s'en servir une ou deux fois, c'est tout. Donc du coup c'est moi qui ai dû vider toute seule entièrement ce gel douche, et du coup je rachèterai pas cette senteur parce qu'elle est vraiment pas top. Bon, après c'est un gel douche qui mousse correctement et qui lave, mais bon voilà, au niveau de l'odeur c'est pas le meilleur dans la gamme chez Manava. Du côté des cheveux, j'ai terminé un échantillon du baume après shampoing au beurre de mangue de la marque Chlorane. Donc la gamme au beurre de mangue chez Chlorane, elle promet nutrition et démêlage, et donc elle est indiquée pour les cheveux secs. J'ai pu faire 3 utilisations avec cet échantillon et ce produit m'a laissé une très bonne première impression. J'ai beaucoup aimé l'odeur de mangue, ça sent vraiment le fruit, c'est très agréable et l'odeur reste un petit peu sur les cheveux. C'est une texture baume qui est très onctueuse et très facile à répartir sur les cheveux, ça les démêle instantanément. Et quand je sortais de la douche, mes cheveux étaient vraiment tout doux et très faciles à coiffer, donc c'est une jolie découverte. Je pense que ça peut être un très bon après-shampoing, il m'a vraiment laissé une très bonne impression. Après je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai plutôt l'habitude d'acheter mes après-shampoings en grande surface, mais si jamais un jour j'ai envie de changer et puis d'augmenter un petit peu mon budget pour un après-shampoing, je pense que je pourrais me tourner vers celui-là. Deuxième et dernier produit pour les cheveux que j'ai fini au mois de juillet, c'est le shampoing extra doux aux extraits d'agrumes, toujours de la marque Manava chez Leclerc. C'est un shampoing fraîcheur et équilibre pour cheveux normaux à gras. Bon, comme pour le gel douche, c'est un shampoing qui a une composition qui n'est pas forcément très jolie à regarder. Franchement, bon, c'est un shampoing assez quelconque. L'odeur d'agrumes est sympa, mais elle restait pas trop dans les cheveux. Puis bon, après, c'est un shampoing basique qui lave les cheveux et qui me les laissait propres pour à peu près 2 jours. Mais après, c'est pas un shampoing qui va apporter de bénéfices quelconques à vos cheveux. Donc bon, voilà, il était bien, mais sans plus. Après, c'est une grande contenance de 500 ml et ça coûte moins de 2 € je crois. Donc il n'était pas trop cher, c'est pour ça que je l'avais acheté. Je me suis dit que ça pouvait être sympa à tester, mais bon voilà, j'ai testé une fois et je pense que je ne le rachèterai pas. On passe maintenant aux soins pour le visage. J'ai terminé de la marque Absolution le nettoyant Pureté, un petit format de 15 ml que j'avais reçu dans une Birchbox. C'était la Birchbox du mois de mai je crois, donc j'ai utilisé ce nettoyant pour donc nettoyer mon visage le soir avec une éponge konjac. C'est un produit qui mousse très bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc ça m'a duré pas mal de temps. La petite miniature là m'a duré presque 2 mois je crois. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Au début j'avais un petit peu de mal avec l'odeur parce que ça sent vraiment les plantes, la camomille. On sent bien la camomille je trouve. Limite un peu ça sentait comme les tisanes à la camomille. Donc au début j'ai trouvé ça assez spécial, mais finalement au fil des utilisations je trouvais que c'est une odeur qui était vraiment très relaxante. Et puis couplé à une éponge konjac, c'est un nettoyant qui faisait très bien son boulot. Il nettoyait très bien mon visage et sans l'agresser. Et puis c'est un produit qui est certifié par EcoCert, il y a vraiment une très très bonne composition, donc voilà, vraiment très jolie découverte ce produit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon après je crois qu'il est vendu dans les 20 € sur l'e-shop de Birchbox, mais franchement pour la qualité et la composition du produit, je pense que je pourrais peut-être le racheter. Toujours un produit reçu dans une Birchbox, c'était celle du mois d'août de l'année dernière cette fois, c'est le masque purifiant onctueux dans la gamme Musaclean de la marque Cadalis. C'était une miniature de 15 ml aussi. Donc c'est un masque pour le visage, je pense que j'ai pu faire une dizaine d'utilisations avec cette petite miniature. Moi je mettais pas ça en couches vraiment très épaisses, je faisais des couches assez fines. Et c'est un masque que j'ai encore une fois vraiment adoré, j'en ai même parlé dans mes favoris du mois de juin sur le blog. Et donc ça a été un gros favori parce qu'il fait ce qu'il dit tout simplement, il purifie vraiment très bien la peau. Je l'utilisais pas toutes les semaines, je le faisais les dimanches soirs en fait quand je sentais vraiment que ma peau commençait à partir en cacahuète, qu'elle brillait plus que d'habitude et que j'avais quelques petits boutons qui avaient tendance à apparaître. Et grâce à ce masque, ma peau revenait dans le droit chemin presque immédiatement. Une fois qu'on retire le masque, on a la peau vraiment toute fraîche, toute pure.
purifiée toute nette. Mais c'est vraiment un effet purifiant qui n'agresse pas, on n'a pas la peau toute rouge ou avec des sensations de tiraillement. Donc c'est vraiment un très bon masque et une très bonne découverte pour moi. La composition est encore une fois vraiment très intéressante, il y a plein de bons ingrédients dedans. Les deux petites choses que j'ai à redire sur ce produit par contre, c'est au niveau de l'odeur, elle est vraiment pas agréable, moi j'aime pas du tout l'odeur. Et puis c'est un masque qui est quand même assez difficile à rincer, il faut vraiment bien insister et bien masser son visage avec beaucoup d'eau pour retirer l'espèce de pellicule qui s'est un petit peu accrochée au visage. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que c'est une texture qui est jaune, donc on se retrouve avec le visage tout jaune à la fin. Mais après voilà, le masque est tellement efficace que ces deux petits bémols là, j'arrive facilement à passer au-dessus. Est-ce que je le rachèterais ? Je sais pas parce que c'est quand même un budget, il coûte une trentaine d'euros je crois ce masque, mais bon voilà, une fois que j'aurai fini mes stocks et si j'ai vraiment envie de me tourner vers des produits avec des bonnes compositions, pourquoi pas. Toujours pour le visage, j'ai fini un échantillon du soin anti-tache réuniformisant dans la gamme Pigment Clair de La Roche-Posay. C'est le deuxième échantillon de ce type que je termine. Donc j'ai utilisé 2 échantillons à la suite de ce produit, donc ça fait plusieurs mois que je teste finalement ce petit produit et je l'appliquais localement sur les taches qui me restent d'acné. Pour les taches qui sont toutes petites et toutes récentes, ça marche plutôt bien, elles partent assez vite, en une dizaine de jours je dirais. Pour les taches qui sont un peu plus grosses, plus importantes et plus anciennes, là par contre il n'y a pas de miracle, ça ne peut pas les faire disparaître. En tout cas pas aussi vite, je pense qu'il faut plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années pour que ça disparaisse. Mais du coup avec mes 2 échantillons que j'ai utilisés coup sur coup, je pense que ça devait faire 4 ou 5 mois à peu près que je mettais ce soin sur mes taches. Et là à la fin j'avais quand même la sensation qu'il y avait une petite amélioration. Donc je pense que c'est des soins qu'il faut vraiment utiliser de façon très assidue et pendant très longtemps. Et donc je sais pas, je verrai bien, je rachèterai peut-être. Là pour l'instant j'ai commencé un autre produit que j'utilise sur tout mon visage et qui est censé aider à faire disparaître les taches aussi. Donc voilà, je pense que c'est un produit qui fait plutôt bien son boulot. Après il faut être patiente et l'utiliser vraiment de façon assidue. Dernier produit de soin pour le visage que j'ai fini, c'est un contour des yeux de la marque Chanel Hydra Beauty Micro Gels Yeux. C'est un échantillon que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres. J'avais dû m'inscrire sur un site pour tenter de recevoir cet échantillon et puis voilà, je l'ai reçu et j'ai pu le tester et c'est bien parce que c'est un produit qui coûte 70 ou 80 euros je crois, donc jamais de la vie j'achèterai ça. Donc l'Hydra Beauty Micro Gels Yeux, il nous promet une hydratation intense et un effet lissant sur le contour de l'œil. Cet échantillon, je l'ai utilisé matin et soir pendant 2 mois, il n'y avait vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, donc c'est pour ça que ça m'a duré quand même pas mal de temps. La texture est très légère et très liquide, c'est limite de l'eau le truc, donc il faut vraiment faire attention quand on fait sortir le produit de l'échantillon. Je sais pas comment se présente le full size, je sais pas si c'est un pot ou un truc dans le genre, un tube où il faut appuyer. Mais en tout cas c'est une texture qui ressemble presque à de l'eau, c'est assez frais et du coup c'est très facile à étaler sur le contour de l'œil, ça pénètre vraiment très vite. Et puis ma foi, au niveau d'hydratation, moi j'ai trouvé que ça me suffisait. Pour l'instant j'ai pas vraiment de soucis particuliers sur le contour de l'œil, j'utilise des produits pour le contour des yeux pour prévenir l'apparition des rides. Donc pour l'hydratation je dis oui, pas de soucis, j'ai pas eu de sécheresse ou quoi sur le contour des yeux. Quand je mettais l'anti-cerne, il peluchait pas non plus. Après pour l'effet lissant, je saurais pas trop me prononcer, je pourrais pas vous dire, mais bon en tout cas voilà, c'était un contour des yeux vraiment très sympa à utiliser, mais bon après voilà, vu le prix je le rachèterai pas et je pense qu'on peut trouver des choses aussi bien pour moins cher. On va terminer avec 2 produits de maquillage. J'ai terminé une poudre compacte, bien sûr. On termine avec 2 produits de maquillage. J'ai fini une poudre compacte de la marque Uma Cosmetics. UMA, je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est une marque allemande je crois. C'est une poudre que j'avais achetée sur l'e-shop qui s'appelle YPE, c'est pas très connu, je pense pas, c'est une boutique sur Montpellier qui était partenaire avec les filles d'un blog que je suivais et que je suis toujours d'ailleurs, j'ai pas arrêté de les suivre, Elodie et Mathilde du blog Make Up Twice, donc elle m'avait donné un petit code promo pour passer commande sur le site là, et donc du coup j'avais pris cette poudre compacte qui était vraiment pas chère, elle coûtait 3,90 € et j'avais pris la teinte numéro 2 médium. Malheureusement cette poudre était arrivée complètement en miettes chez moi, j'avais envoyé plusieurs mails avec des photos au service client et il m'avait demandé aussi d'envoyer une photo de l'emballage du
colis qui contenait la poudre. Et une fois que j'avais envoyé cette photo-là, ils ne m'ont plus jamais répondu. Donc ben voilà, ma poudre en miettes, j'ai quand même réussi à l'utiliser jusqu'au bout. Et ma foi, c'était une poudre plutôt sympa, je l'ai bien aimée. Elle fixait bien le maquillage, je rebrillais pas trop vite dans la journée et ça restait assez raisonnable. Elle terminait bien d'unifier le teint et elle faisait pas d'effet trop poudré ou trop plâtreux, elle était assez naturelle. Donc voilà, plutôt une bonne tenue et un fini naturel. J'ai bien aimé cette poudre, mais bon du coup je sais pas si on peut racheter cette marque sur un autre site parce que du coup moi j'ai pas du tout envie de recommander sur ce site. Après le packaging est pas terrible non plus, ça fait assez cheap, mais bon pour 3,90 on va pas trop en demander. En fait les vis qui tiennent le couvercle ont fini par se casser, donc voilà, le couvercle ne tenait plus. Mais sinon voilà, j'ai bien aimé la poudre et je trouve que c'était un bon rapport qualité-prix. Et le dernier produit de maquillage que j'ai fini est toujours pour le teint, cette fois-ci c'est un anti-cerne de la marque The Balm. C'est le correcteur Time Balm que j'avais dans la teinte Light. Clair, oui c'est ça. Donc c'est un anti-cerne crème présenté dans un petit pot et il est vendu dans un petit carton comme ça. Il y avait aussi une petite éponge fournie avec, mais moi je m'en suis jamais servi, j'ai toujours prélevé le correcteur au doigt et puis je l'appliquais en tapotant sur mes imperfections et je l'utilisais aussi en anti-cerne. Il va y avoir un orage, là on voit plus rien du tout, c'est une catastrophe. Et c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, la teinte me correspondait très bien. En l'utilisant de façon quasi quotidienne, il m'a duré plus de 2 ans. Et il faisait vraiment très bien le boulot en correcteur, il camoufle vraiment très bien les imperfections. Il y a une très bonne tenue aussi. Et au niveau anti-cerne, c'était vraiment très bien aussi, ça filait pas dans les plis. Donc vraiment un très bon correcteur que je vous recommande sans hésiter. Il doit coûter entre 15 et 20 euros il me semble, mais bon voilà, il dure plus de 2 ans, donc franchement c'est un bon investissement. Après par contre, encore une fois, j'ai un souci avec les packaging, moi c'est un pot en plastique et le truc en fait c'est que mon copain me le piquait aussi pour cacher des petits boutons quand il en avait. Et sauf que lui bah il revissait le couvercle comme un bourrin et donc je sais pas si vous arriverez à voir mais mon couvercle il ressemble plus à rien du tout. Le truc il tient plus que sur un fil, franchement il était temps que je le termine et puis je sais pas comment il a fait mais il a réussi à me fendre aussi le plastique ici, enfin bref. Super, hein, merci les hommes, vous êtes des vrais bourrins. Donc voilà, j'ai des soucis avec mes packaging de produits pour le teint, mais voilà, encore une fois, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Là, je l'ai remplacé par le correcteur anti-cerne de Kiko, mais je pense que je pourrais peut-être le racheter après. Voilà donc pour mes 9 produits terminés au cours du mois de juillet. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et que je ne me suis pas trop étalée sur les produits. Comme d'habitude, si c'est des produits que vous avez aussi testés, bah, je suis très curieuse de connaître votre avis à leur sujet. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires juste en dessous, je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez toujours aller faire un petit tour sur le blog. Là, je suis en vacances pour 3 semaines, donc je vais certainement poster un petit peu plus d'articles que d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!